Dans un mariage, tout ne se dit pas avec des mots. Il existe un langage silencieux, mais tout aussi puissant, la communication non verbale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est Luca Nwange, conseiller conjugal. Dans cette vidéo, on va développer un sujet très intéressant que beaucoup de couples ne comprennent pas et ne pratiquent pas, mais c'est une base solide pour un mariage réussi. Alors, je vous invite d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je partage peut littéralement transformer votre vision du mariage. La communication non verbale dans le couple. Dans un couple, tout ne se dit pas avec des mots. Il existe un langage plus silencieux, mais tout aussi puissant, la communication non verbale. Ce que j'appelle le langage codé des couples. C'est très capital d'avoir un langage non verbal entre couples que personne, parfois même les enfants et les gens qui vivent avec vous, ne comprennent pas et ne peuvent pas déchiffrer. Elle vous garde discret et confidentiel. Elle implique également une communication approfondie dans les couples, car elle vous dit, nous pouvons communiquer en public et personne ne peut nous entendre. Jacques Salomé cite en disant, c'est la qualité de la communication non verbale et verbale qui nourrira l'amour, qui amplifiera les rêves et donnera aux désirs leur puissance et leur ampleur. Ici, Jacques Salomé met en avant l'idée que la communication non verbale ou verbale est essentielle pour renforcer les liens affectifs. Une communication authentique et attentive permet de nourrir l'amour et d'approfondir la complicité. Les regards, les gestes, les expressions du visage, les silences, les tons de la voix, la posture, tous ces éléments parlent. Ils traduisent les émotions profondes, les pensées non exprimées, les intentions véritables. Parfois, un simple regard peut rassurer, un sourire peut encourager, un geste peut consoler. C'est parfois même une clé pour un couple épanoui et très attaché. La communication non verbale est un reflet d'un couple ami, un couple qui joue ensemble, qui partage ensemble et qui rit ensemble. La communication non verbale est souvent plus sincère que les paroles, car elle est spontanée. Même quand on essaie de cacher ce que l'on ressent, notre corps finit par les révéler d'une manière ou d'une autre. Roland Barthes ajoute en disant, ce que cache mon langage, mon corps les lit. Il souligne que parfois ce que nous ne disons pas avec les mots est révélé par notre corps. Les gestes, les expressions faciales, la posture peuvent trahir nos véritables sentiments et intentions, rendant la communication non verbale tout aussi puissante que les mots. Dans le mariage, cette forme de communication joue un rôle essentiel. Un mari ou une femme attentif ou attentive apprend à lire les signes de l'autre. Il ou elle perçoit quand l'autre est triste, stressé, agacé ou heureux, même si rien n'a été dit. Cela permet d'agir avec plus de sensibilité et d'éviter des conflits inutiles. Ça nous arrive souvent avec ma femme. Il y a des fois où elle me regarde juste droit aux yeux et d'un coup, elle me demande qu'as-tu? Parfois, je lui cache mes sentiments. En fait, elle va me dire non, je ne te connais pas ainsi. C'est que sur moi, et lorsque nous sommes ensemble, il y a déjà des traits visibles et non visibles de notre bonne et mauvaise humeur. J'aime cet écrivain quand il dit « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. » Peter Drucker. C'est que la communication ne se limite pas aux mots. Trop de couples n'ont pas encore compris ceci. Les gestes, les tons, les langages corporels et même les silences véhiculent des messages essentiels. Dans un couple, cela signifie qu'il faut être attentif aux signaux non verbaux pour mieux comprendre les émotions et les besoins de l'autre. Malheureusement, beaucoup de tensions dans les couples viennent d'une inattention à ce langage silencieux. On écoute les mots, mais on ignore les tons. On regarde l'autre, mais on ne voit pas vraiment son état intérieur. Or, la maturité dans un couple, c'est aussi apprendre à écouter avec les yeux et comprendre avec le cœur.
Améliorer la communication non verbale, c'est aussi faire attention à ce que l'on transmet. Par exemple, éviter les gestes brusques, les soupirs exagérés, les regards méprisants ou les silences froids. Ce sont des messages destructeurs. À l'inverse, un simple sourire, un regard doux, une main posée avec affection peuvent guérir bien des blessures. En fait, la communication non verbale renforce l'intimité du couple. Elle crée un climat de confiance, de complicité et d'amour. C'est un outil silencieux, mais extrêmement efficace pour bâtir une relation solide et équilibrée. Maintenant, vous êtes à la fin de cette vidéo. Je vous demande de laisser vos avis dans les commentaires. Laissez vos suggestions pour des sujets à développer pour la prochaine. Abonne-toi et partage cette vidéo à 2 ou 3 personnes de votre entourage. Merci et que Dieu vous bénisse.